Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite inscription donc cocker sur le sol. Alors c'est censé être un biscuit, j'espère que ça se voit. J'ai fait quelques modifications au niveau des yeux du chien. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et merci de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur le site Pixabay. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. Et on va prendre 1340 par 1920. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec la photo et les dimensions demandées. On clique sur le bouton droit de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image, ou comme c'est le premier calque, vous pouvez faire pour cette fois, pour le début, coller. Édition coller. Alors, on va agrandir un peu plus. J'aimerais bien que ça s'étale un peu plus, on va dire 3 fois la taille. Donc on va aller, pour cela, on va changer de méthode. On va aller dans image, taille canevas. On s'assure que la tête chaîne est bien délié et je vais mettre étoile 3 fois la largeur. Je clique sur hauteur et là on voit hop. Ensuite alors redimensionner les calques oui et remplir de la couleur blanche. On valide. Normalement c'est un fond blanc donc ça devrait pas poser de soucis. Il me reste plus qu'à rajouter le petit biscuit. Donc là je vais chercher toujours sur Pixabay cette photo. Donc je vais prendre ce biscuit, je vais écrire ce qu'il y a à écrire dessus. On clique sur télécharger gratuitement, 1920 par 1377. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre. On clique sur le bouton droit de la souris. On copie l'image. Et on va dans édition. Et on va coller comme nouveau calque. Alors, normalement, le nom sera écrit dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des yeux. Comme il regarde le ciel et je veux qu'il regarde au sol, on va faire une petite transformation. Alors je vais mettre original, je vais renommer ce calque original, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler yeux. On va faire un zoom sur ses yeux. Alors pour le zoom de ses yeux, je vais prendre, on va recadrer un peu les choses, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. On fait un petit rectangle et on va faire édition, rogner selon la sélection. Comme ça, en fait, on va se concentrer sur les yeux et on va commencer par observer. Alors, on va essayer deux choses. Je vais sélectionner l'intérieur, je vais inverser, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, pour l'outil de sélection à main levée, alors je me rapproche, contrôle molette de la souris pour zoomer. Et je vais juste passer à la limite. Voilà. Alors là, on a pris l'outil de sélection à main levée. Option de l'outil, remplace la sélection actuelle. Et si je fais édition, copier, édition, coller, on se retrouve avec une sélection flottante qui attend de savoir ce qu'on fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer plutôt un calque. Et je vais lui dire que c'est l'œil droit. L'œil droit. Un œil. L'œil droit. Et je descends sur yeux. Et je fais la même chose, toujours avec l'outil de sélection à main levée. On passe autour. L'idée c'est d'orienter ses yeux vers le bas. Alors, je vais faire CTRL C qui correspond à édition, copier, édition, coller. On a une sélection flottante. On lui indique qu'on veut créer un nouveau calque. Et là, on va mettre œil gauche. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à retourner l'ensemble. Alors, c'est parti. Donc, l'œil gauche, c'est celui-là. On prend l'outil de rotation. Alors, est-ce que ça va passer?
Alors, ce que je vais faire, j'avais déjà testé un petit peu, c'est peut-être inverser les deux et les retourner. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais j'ai l'impression que ça pouvait passer comme ça. Voilà. Sauf que lui, il a été agrandi par rapport à celui-là. Alors, et celui-là, il faudra peut-être le redimensionner. On va essayer de faire passer ça. Alors, est-ce que... Alors ça c'est œil droit. Est-ce qu'en dupliquant... je pense qu'en dupliquant ce sera mieux. Parce que celui-là, l'œil gauche, il a pas l'air terrible. Voilà, il faut juste après qu'on intègre un peu mieux. Alors, comment on va l'intégrer? On va utiliser un clic droit de la souris sur la copie, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Alors, est-ce qu'il est déjà bien placé? Attendez, je clique sur le calque normal. Voilà, je pense que vers le haut, là, il y a une petite chose à faire. Donc, on prend l'outil pinceau, on s'assure que c'est la couleur noire qui est la couleur de premier plan, opacité à 100%. Une brosse d'une dureté de 75, ça devrait aller. Et je m'assure que je suis retourné sur le masque de calque. Et je vais simplement, c'est juste là qui m'en gêne un petit peu, voilà. Juste refaire un peu la bordure du haut. Et peut-être celle du bas. Qui sait. Voilà, juste comme ça. Alors, est-ce que... Alors, j'aurais bien aimé un peu modifier le motif parce qu'en fait, on voit une répétition. C'est pas possible qu'il y ait la même chose. Alors, je reviens sur le calque normal. Je vais grossir. Je vais prendre toujours l'outil pinceau. Je vais peut-être descendre à une brosse d'une dureté de 50 et je vais prélever ici en appuyant sur CTRL. Alors sinon vous prenez la pipette à couleur, vous cliquez ici et vous revenez sur le pinceau. On va l'agrandir un petit peu. Alors pour que ce soit un peu progressif, je vais réduire l'opacité du pinceau. L'idée c'est juste de modifier un peu le motif, parce que là on risque de voir que c'est la même chose par rapport à côté. Et je passe juste un petit peu ici. Hop, CTRL, ça devient pipette, le temps de prélever un peu. Et je passe. Je pense que voilà, c'est moins flagrant. Peut-être ici un petit peu. Voilà. Voilà, j'espère que ça se voit pas. Alors, une fois qu'on s'est occupé de l'œil, à la limite, si on veut, on fait un groupe de calques. Yeux modifiés. On range tout ça là-dedans. Ah. Dans le groupe de calques. Comme ça fait un peu rangé. On ferme tout ça. Et on va s'occuper des biscuits. Alors, les biscuits. Plusieurs choses. Il y a juste celui du haut qui m'intéresse. Donc, je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Je vais juste remettre les couleurs par défaut. Et je vais faire un clic ici. Un clic ici. Un clic ici. L'idée, c'est de sélectionner juste celui du haut de la pile. Alors, on va faire CTRL X, CTRL V. Ça me fait une sélection flottante. Je vais créer un nouveau calque à partir de la sélection flottante. Et normalement, le reste ne m'intéresse pas. Alors, pour l'instant, je vais le mettre juste en dessous. On va voir, on sait jamais. Je vais juste rattraper ici. Il y a un petit morceau qui est resté. Alors, je vais prendre l'outil de clonage.
Je vais me mettre hop, à ce niveau. Je vais me mettre à ce niveau. Je vais appuyer sur CTRL. Voilà. Je clique avec le bouton et de la souris et on a une zone de référence. Et là, j'ai juste à repartir ici. Je peux remonter un petit peu. Voilà, pour faire disparaître, comme par magie, le bout. Alors, il me reste juste à faire un peu de nettoyage encore. Donc, j'ai masqué tous les calques qui sont en dessous pour mieux voir un peu ce qu'il me reste à faire. Je vais prendre la petite baguette magique, l'outil de sélection contiguë. Je sélectionne toute la partie blanche qui est derrière. Alors, vous pouvez faire édition effacer ou vous appuyez sur le bouton supre ou del de votre clavier. Donc, je recommence un peu. Alors, pour supprimer à nouveau, pour sélectionner la partie transparente, comme vous pouvez le voir, dans les options de l'outil de sélection contiguë, la baguette magique, alors j'avais pas vu, j'avais mis adoucir, vous pouvez mettre adoucir à 2 ou 3, et j'ai dessiné le masque pour qu'on puisse voir ce que je sélectionne, et comme c'est une région transparente, j'ai pu sélectionner. Voilà, là par exemple, hop. Là par exemple, si je remets adoucir, alors ça permet quand j'appuie sur supre, voilà, d'attaquer un petit peu le bout tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Sélection aucune. Il me reste à mettre le mot cocker dessus. Alors, pour cela, je vais prendre l'outil texte. Couleur de premier plan, la couleur noire. Je vais prendre Arial Bold. On va écrire cocker. Et je vais mettre à 500 peut-être. Ah, il faut d'abord sélectionner. CTRL A. 500. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va plaquer. Alors, je vais prendre l'outil de perspective. Et on va tenter d'appliquer dessus. Sur le biscuit. On essaie de voir un peu ce que ça pourrait donner. On va peut-être dépasser un petit peu. Ah. Je pense que c'est bon ça. Hop. De toute façon, je vais reprendre avec le pinceau. L'idée c'est que ce soit pas parfait au niveau des bords parce que sinon ce sera moins plausible. Hop. Transformer. Alors, et du coup, on va faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc là, on a une sélection qui est active. On va descendre, alors j'ai oublié de renommer, mais on va le renommer tout de suite, biscuit. On va faire un clic droit de la souris et on va faire ajouter un masque de calque à biscuit. Et on va aller sur sélection, puisqu'on a une sélection. Voilà. Alors là, on voit rien, c'est normal, c'est à cause de mon texte cocker qui est au-dessus. Alors ce qui va pas, alors sélection aucune, ce qui va pas, c'est que c'est un peu trop net. Donc on va aller sur le masque de calque, normalement par défaut on y est, et on va mettre la couleur blanche en couleur de premier plan. Et on va s'approcher du bord avec une opacité de 100%, une dureté de 75, on va garder ça. Et l'idée c'est de... Alors on a deux possibilités. Soit on le fait manuellement, comme ça on repasse éventuellement... Alors on va faire plutôt ici. Voilà. On refait quelque chose qui soit un peu plus irrégulier. Soit j'ai pas testé, mais il y a possibilité de tracer. On va essayer de tracer. Alors il suffit de faire un clic droit de la souris, masque vers sélection. Donc là on pourrait dire qu'on va passer une brosse ici. À peu près, voilà,
de 10. Une brosse de 10. Alors je vais décocher, fixer la brosse à l'affichage. Alors il faudrait que ce soit une brosse pour donc, couleur blanche. On va faire édition, tracer la sélection. Donc on est bien sur le masque de calque. Il y a une petite bordure blanche qu'on ne voit pas. Voilà, une bordure blanche. Et là on va aller sur tracer avec un outil de peinture. Donc pinceau et normalement, si j'écris tracer, voilà, il le fait. Alors, le souci, c'est que c'est toujours aussi bien régulier. Donc, je vais rajouter avant tout dans sélection, il y a déformation. Et je crois que là, bon, je vais laisser les paramètres par défaut. Je sais plus trop qu'est-ce que ça donne. On va voir, valider. Ouais, ça donne quelque chose. On va voir un peu ce que ça va faire. Édition, tracé. On va aller sur tracer sur un outil de peinture. Donc on est sur la peinture. Et on va faire, donc on est bien sur le masque de calque. Et on va faire tracer. Alors c'est un peu, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un peu anarchique. Bon, il y a cette possibilité en sélectionnant bien les paramètres. Alors, je vais essayer de rattraper ça en faisant toujours sur le masque de calque, flou, flou médiane. Et on va augmenter un petit peu pour que ce soit un peu moins régulier. Voilà. C'est une possibilité pour avoir quelque chose d'un peu moins régulier. Alors, il me reste encore plusieurs choses à faire. Un, positionner le mot correctement. Alors, pour ce faire, je vais créer une copie de biscuit. Je vais le masquer. Je vais le mettre tout en bas. Je pense pas en avoir besoin, mais on ne sait jamais. Je fais un clic droit de la souris pour appliquer le masque de calque. Et je vais utiliser l'outil de transformation par poignée pour le positionner. Alors je fais un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Et je positionne d'une manière... Ah, j'aurais dû déjà le déplacer un petit peu plus. Je pense qu'ici, ça serait pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, je reviens sur l'outil de déformation par poignée. Donc, on s'assure dans les options de l'outil qu'on va bien transformer le calque, comme d'habitude. Contrôle molette de la souris pour se rapprocher. Type d'interpolation cubique. Alors, je fais un clic ici, un clic ici, un clic ici et un clic ici. Je descends en haut. Le petit point en haut. Et celui-là, j'essaie de le remonter un petit peu. Alors, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à lire. Donc, je vais essayer de rattraper ça. Je sais pas si on arrive à lire. Ouais. Logiquement, tout ce qui est au fond est plus petit, donc je peux pas m'amuser non plus à... Donc il ne me reste plus qu'à le pencher. Et en même temps, il faut que je regarde comment le chien il est positionné. Pour moi, ça devrait aller. On va essayer juste d'agrandir un petit peu ici. Mais bon, là on voit bien le ER, le K, le C. Je vais essayer de tricher un peu. Ouais, on va le pencher comme ça un peu. De toute façon, je vais le doubler un petit peu. On fait transformer. Je vais le remonter un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ombre longue. Donc on va faire filtre, ombre et lumière, ombre longue. Alors là, on voit rien.
parce que c'est la couleur blanche. On va chercher voilà, cette petite couleur de biscuit. Et on va essayer d'arranger l'angle pour qu'il y ait un peu plus d'épaisseur, pas trop non plus. La hauteur. Bon, je veux un petit peu, mais pas trop. Shadow avec l'image. Alors je vais enregistrer parce que je trouve que c'est bon. Je vais mettre quoi? Test. Je vais mettre choix 1. C'est l'occasion de voir un peu ça. On peut enregistrer des réglages. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie. Je vais l'appeler épaisseur. Épaisseur. Je vais le mettre en dessous. Je vais revenir sur filtre affiché. Et je vais chercher mon choix 1. Hop. Voilà, comme ça on est bon. Et je valide. Alors du coup, mon épaisseur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans couleur courbe. Je vais peut-être juste varier un petit peu avec valeur, le canal valeur, pour voir un peu si on peut... L'air de rien. Changer un peu l'aspect. C'est vraiment pour donner un peu plus d'épaisseur. Et on va faire ombre. Alors je vais créer juste, hop, à partir d'épaisseur, celui-là plutôt. On va le renommer ombre. Alors ombre, on le met vraiment en dessous des trois. Et je vais dans filtre ombre, ombre portée. Voilà. Et on va retirer la petite chaîne pour qu'il se déplace un peu plus vers la gauche. Et le flou, on va le réduire parce que je vois pas très bien ce que Y, on va le remonter un petit peu. Et on va augmenter un peu le flou. Bon, à la limite, je vais réduire le flou. Et s'il faut, je vais le refaire. Alors, l'opacité, je vais l'augmenter parce qu'après, il est possible de réduire. Valider directement depuis le... Donc, c'est pas un petit souci. Ok, alors est-ce que la distance est bonne? Je sais pas, je trouve que c'est un peu loin. Alors, au niveau de l'ombre, l'opacité, on va essayer, essaie de me baser sur celui du chien. Donc, copie de biscuit, si je copie à nouveau et que je mets peut-être lumière douce. Alors, lumière douce en réduisant un peu. Je sais pas si on... Moi, je sais ce que c'est, qu'est-ce qui est écrit, mais je pense que oui. Je pense que les gens y verront. Alors, est-ce qu'ils regardent bien? Alors, je vais créer un groupe de calques qu'on va appeler biscuit cocker. On va mettre tout ça là-dedans. Alors, mon souci, c'est de voir s'il ne faudra pas réduire un petit peu. Ça, on n'a plus besoin. La question, c'est de savoir si on va pas le... Hop.
autant pour moi. Déplacer un calque actif. Donc. Je crois que je vais le redimensionner encore. On va prendre l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on supprime les pixels découpés. Et je clique. J'espère que j'ai rien coupé de plus. Ouais, non, c'est bon. Le reste, c'est pas important. On peut créer un groupe de calques, archives, où on met tout ça là-dedans. Hop. Comme ça, on sait de quoi on parle. Voilà. Donc, groupe original. Bon, on va laisser comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être le déplacer. Filtre transformé, décalage. Voilà, on déplace le chien. Ah, mince, il y a les yeux. Oh. C'est vrai, il y a les yeux qui sont... Ouais, on peut pas tout avoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tricher un peu. Je vais créer un calque, je vais l'appeler blanc. Je vais mettre blanc, je vais mettre mode normal, on valide. On va mettre bien sûr ce calque blanc juste en dessous d'original. Et avec l'outil de mise à l'échelle, je vais ajuster à peu près. Parce que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de place par là. Un peu plus de marge à gauche. Et je fais mise à l'échelle. Donc là c'est juste au fill-in. Alors, image, ajuster le canevas au calque. Et comme ça on a quelque chose d'un peu plus centré. Hein. Peut-être un peu à droite aussi. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. C'est juste histoire de... Et à la limite, on va faire fusion vers le bas. On va l'appeler arrière-plan. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'au niveau... Attends, je me demande si je vais pas ajouter un peu plus de netteté. Renforcer la netteté. Alors... Avant, après. Allez, valider. Sachant qu'on est sur un calque lumière douce. Oh. Je me demande si c'est normal ça. Je vais rattraper un petit peu ça. Je vais prendre l'outil de retouche, correcteur. Alors c'est pas obligé, hein. C'est juste que j'ai un petit doute sur... oups, on n'est pas sous le bon. Il faut aller sur arrière-plan, on clique. On est sur quoi? Une brosse d'une dureté de 75. Je vais prendre plutôt le correcteur du coup. Bon là on chipote. Ok, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmil. Et sur ce, je vous dis à bientôt.